Que la grâce de Dieu repose sur toi en ce matin béni. Que la lumière de Jésus-Christ entoure ton esprit, que sa paix coule dans ton cœur comme une rivière céleste. Je bénis ton souffle, ton chemin, ton aujourd'hui, car ce jour n'est pas comme les autres. Ce jour est marqué dans le ciel. Ne t'éloigne pas de cette prière. Ce n'est pas un hasard si tes oreilles entendent ces mots. Le ciel t'appelle. Tu es sur le point d'entrer dans un moment saint, un sanctuaire invisible où les chaînes se brisent, où les mensonges de l'ennemi s'effondrent comme poussière. Jésus t'attend ici, maintenant. Car aujourd'hui, l'Esprit du Seigneur me pousse à te dire ceci. Les plans du malin seront renversés. Les projets du diable ne s'accompliront pas. Tu es protégé, tu es gardé, tu es aimé d'un amour plus fort que la mort. Et c'est dans cette prière que le ciel va prendre position pour toi. Oui, pour toi. Peut-être sens-tu une lourdeur étrange depuis quelques jours. Peut-être que les choses s'enchaînent sans explication, que l'opposition se lève sans visage. Mais écoute-moi bien, l'Éternel ne dort pas. Il voit, il agit. Et aujourd'hui, par la puissance du nom de Jésus-Christ, nous allons renverser toute stratégie de l'ennemi, détruire tout piège dissimulé, démasquer tout mensonge et proclamer la volonté parfaite de Dieu sur ta vie. Cette prière est un acte de guerre spirituelle. C'est une parole vivante qui entre dans l'invisible pour ordonner le silence aux ténèbres. Chaque phrase que tu vas entendre a été inspirée par l'Esprit de Dieu. Reste jusqu'au bout. Laisse ton cœur s'ouvrir. Prépare ton esprit à recevoir. Et si ton âme soupire déjà après la délivrance, ne tarde pas. Écris dès maintenant en commentaire « Seigneur, annule tous les plans de l'ennemi contre ma vie, car là où 2 ou 3 s'accordent, Dieu agit. » Like cette vidéo si tu ressens déjà sa présence. Abonne-toi si tu veux commencer chaque jour avec une prière vivante et laisse cette parole s'installer dans ton atmosphère. Avant de continuer, prenons un moment pour écouter la parole de Dieu pour ce jour. Une parole qui sera notre fondation. Voici ce que déclare le psaume 35. « Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combats ceux qui me combattent. Prends le petit bouclier et le grand bouclier, et lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes poursuivants. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la paille emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur chemin soit obscur et glissant et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause ils m'ont tendu leur filet, sans raison ils ont creusé une fosse pour moi. Que la ruine les surprenne à l'improviste, qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu, qu'ils y tombent et périssent. Et moi, mon âme se réjouira en l'Éternel, je serai dans l'allégresse à cause de son salut. Tous mes os diront, Éternel, qui est comme toi? Tu délivres le malheureux d'un plus fort que lui, le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille. Des témoins injustes se lèvent. Ils m'interrogent sur ce que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien. Mon âme est dans l'abandon. Mais toi, Éternel, ne reste pas loin, ne sois pas silencieux. Réveille-toi, lève-toi pour me faire justice. Mon Dieu, défends ma cause, Seigneur mon Dieu. Ce psaume que nous venons d'écouter est une prière de guerre, une supplication brûlante d'un cœur oppressé, livré à la trahison, aux accusations injustes, aux pièges tendus dans l'ombre. C'est le cri d'un enfant de Dieu qui refuse de se taire pendant que l'ennemi avance dans l'obscurité. David n'y cherche pas vengeance personnelle, mais intervention divine. Il ne lève pas l'épée, il lève les yeux. Il ne répond pas au mal par le mal, mais par une prière puissante qui appelle Dieu à se lever, à agir, à confondre ceux qui se lèvent contre l'innocent. Ce psaume nous enseigne que Dieu combat réellement pour ceux qui lui appartiennent. Il prend parti,
Il se lève, il arme les anges, il disperse les pièges. Et il prononce lui-même cette phrase que ton âme doit retenir aujourd'hui. Je suis ton salut. Dans ta vie aussi, des pièges ont peut-être été tendus, dans le visible comme dans l'invisible. Tu as peut-être ressenti cette confusion, cette pression étrange, ces attaques sans cause, ces critiques voilées, ces ralentissements qui n'ont aucune explication naturelle. Mais le psaume 35 te rappelle ceci: rien ne peut triompher contre un fils, contre une fille qui crie vers son Dieu. Même ce que l'adversaire a creusé contre toi, Dieu peut le lui faire retomber dessus. Alors maintenant que ta foi est ancrée sur cette vérité, laisse ton cœur s'ouvrir complètement, car la suite de cette prière va t'emmener dans un abandon total, un abandon puissant, un abandon libérateur. Seigneur Jésus, je me tiens devant toi sans défense, sans masque, sans résistance, car tout ce que je suis, tout ce que je porte, tout ce que je vis, je le dépose à tes pieds maintenant. Tu connais les combats qui m'entourent, les doutes qui s'élèvent, les pensées qui s'agitent. Tu sais ce que l'ennemi a formé contre moi dans le secret, mais tu sais aussi ce que toi, tu as préparé pour me faire tenir debout. Alors je m'abandonne à toi, corps, âme et esprit. Je ne veux plus lutter seul, je ne veux plus analyser les pièges, ni porter le fardeau des choses que je ne comprends pas. Je choisis de te faire confiance. Totalement, je te donne mes peurs, mes blessures anciennes, mes déceptions cachées. Je te donne mes pensées, mes choix, mes réactions. Je t'offre mes silences, mes fatigues, mes failles. Je t'offre mon avenir, mon aujourd'hui et même mon passé, car tu es mon refuge. Tu es le seul rocher qui ne tremble pas. Tu es le bouclier invisible que le monde ne comprend pas, mais que mon cœur reconnaît. Seigneur Jésus, je déclare que je t'appartiens. Je ne suis pas la propriété de la peur. Je ne suis pas l'otage des plans du diable. Je ne suis pas la cible passive du royaume des ténèbres. Je suis un enfant de Dieu, lavé, aimé, racheté, protégé, établi, enraciné dans ta victoire. Et même si je ne vois pas encore le fruit de ma délivrance, je m'aligne aujourd'hui avec ce que le ciel déclare. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Maintenant, déclare-le avec foi. Lève la main et répète 3 fois avec autorité. Tous les plans de l'ennemi contre ma vie sont annulés au nom de Jésus. Tous les plans de l'ennemi contre ma vie sont annulés au nom de Jésus. Tous les plans de l'ennemi contre ma vie sont annulés au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci d'entendre ce cri profond, ce souffle d'abandon. Merci de ne jamais m'avoir laissé seul. Même quand je ne le voyais pas, tu m'as porté. Même quand je n'avais plus de mots, ton esprit priait pour moi. Et maintenant, Seigneur, je viens te remettre ce combat, ce plan de l'ennemi, cette opposition invisible, cette saison étrange. Je viens te donner ce fardeau que je ne peux plus porter. Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, je m'avance dans la prière comme un soldat entre dans le combat, non pas par ma force, mais par ton autorité. Je me tiens debout sous ton sang, sous ta croix, sous ta justice, et je proclame avec foi que ce jour t'appartient, que ma vie t'appartient, et que tout plan de l'ennemi est annulé par la puissance de ton nom. Tu es le Dieu qui renverse les trônes des ténèbres. Tu es le Dieu qui confond les puissants, tu es le Dieu qui garde son peuple comme la prunelle de son œil. Alors aujourd'hui, Seigneur, je viens déclarer dans le monde spirituel tout plan de confusion, tout plan de peur, tout plan de division, tout plan de sabotage contre ma destinée est détruit maintenant au nom de Jésus. Tout ce que le diable a tracé dans l'ombre contre ma paix, contre ma santé, contre mes relations, contre mes projets, je l'annule, je le déclare nul et sans effet par l'autorité de ta parole. Ta parole déclare dans Ésaïe chapitre 54, verset 17 « Aucune arme forgée contre toi ne prospérera
et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Je m'empare de cette promesse. Je ne me laisse plus intimider par les menaces invisibles, par les cauchemars, par les retards, par les découragements soudains. Je les identifie comme des flèches du malin et je lève mon bouclier de la foi. Seigneur, tu es mon bouclier, tu es mon mur de feu, tu es la tour forte dans laquelle je me réfugie, et ta parole me dit dans Psaume chapitre 34, verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Alors que cette promesse s'accomplisse sur ma maison, qu'elle s'accomplisse sur mes enfants, qu'elle s'accomplisse sur mes allées et venues, je refuse d'accepter ce que l'ennemi essaie d'imposer par la fatigue, par la distraction ou par la peur. Je reprends autorité sur tout ce que Dieu m'a confié. Je sanctifie à nouveau mon esprit, mes pensées, mes décisions. Je réclame la lumière de Jésus-Christ dans chaque zone d'ombre. Seigneur, expose ce qui se trame dans le secret. Expose les fausses amitiés. Expose les paroles doubles. Expose les portes que j'ai ouvertes sans le savoir. Expose les stratégies de l'adversaire, même sous ses masques religieux. Expose les liens qui ne viennent pas de toi, car je ne veux rien garder qui te résiste. Ta parole déclare dans Luc chapitre 10, verset 19. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Alors je marche, je piétine les serpents, je piétine les manipulations, je piétine les œuvres invisibles qui tournent autour de moi sans mon autorisation. Je détruis maintenant dans le nom de Jésus tout plan de maladie soudaine, tout accident programmé, toute confusion dans ma pensée, tout ralentissement étrange dans mes projets, toute atmosphère d'oppression. Je déclare que mon environnement est purifié par le feu du Saint-Esprit. J'ordonne à chaque esprit de peur, chaque esprit de division, chaque esprit de découragement de quitter ma vie maintenant au nom de Jésus. Je brise les chaînes spirituelles que je ne vois pas mais que tu vois, Seigneur. Je coupe les racines du mal hérité, imposé ou acquise. Je me dégage de toute malédiction consciente ou inconsciente. Je réclame maintenant le silence dans le monde des ténèbres. Que tout ce qui parlait contre moi soit réduit au silence. Toute langue mensongère, toute parole malveillante, tout jugement injuste, soit confondu par la lumière de Dieu. Je me positionne, Seigneur, dans ton armure complète. Je ceins mes reins de ta vérité, je mets le casque du salut, je saisis l'épée de l'esprit, et je marche dans la paix que tu donnes. Ta parole me dit dans Psaume chapitre 18, verset 40, « Tu me ceins de force pour le combat, tu fais plier sous moi mes adversaires. » Alors je me tiens en position de victoire. Je ne suis pas dans une bataille pour survivre, je suis dans une bataille déjà gagnée. Car tu es avec moi, Seigneur, et si tu es pour moi, qui sera contre moi ? J'annule maintenant toute alliance qui ne vient pas de toi. Je ferme les portes ouvertes à l'adversaire par ignorance, par faiblesse ou par distraction. Je brise les chaînes du passé qui reviennent me hanter. Je détruis les cycles de stagnation, de rechute, de culpabilité. Je mets fin aux schémas qui tournent en boucle pour m'éloigner de ma destinée. Je proclame que ce jour est un tournant. Je proclame que cette prière marque une frontière spirituelle. Ce que l'ennemi faisait jusqu'à aujourd'hui, il ne pourra plus le faire. Parce que Jésus-Christ s'est levé. Et parce que je ne suis pas seul, je prie aussi pour les autres. Seigneur Jésus-Christ, je ne viens pas seulement pour moi, car ton amour est plus vaste que ma propre vie, et ta grâce est destinée à tous ceux qui te cherchent avec un cœur sincère. Alors maintenant, avec foi, je me tiens à la brèche. Je lève la voix, non seulement pour ma maison, mais pour chaque personne qui écoute cette prière en ce moment. Je prie pour mon frère, je prie pour ma sœur, je prie pour celui ou celle qui traverse une nuit obscure.
un désert spirituel, une saison d'attaque. Je te demande, Seigneur, d'intervenir dans leur vie avec puissance. Annule les plans de l'ennemi contre leur foyer, annule les pièges contre leur appel, annule les confusions contre leur paix, annule les trahisons contre leur cœur. Je te prie, Jésus, pour les familles divisées, pour les couples en souffrance, pour les enfants qui s'éloignent de la lumière. Seigneur, restaure, ramène ce qui a été dispersé, ressuscite ce qui a été étouffé, souffle de vie sur ce qui semblait perdu. Je prie pour les malades, pour ceux qui sont affaiblis dans leur corps, consumés par la douleur ou les diagnostics médicaux. Que ta main descende sur eux, que ton sang les couvre, que tes plaies soient pour eux une source de guérison surnaturelle. Ta parole déclare dans Ésaïe chapitre 53, verset 5. C'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Et je crois cette parole, Seigneur. Car tes meurtrissures ne sont pas seulement des blessures visibles, elles sont le prix que tu as payé à la croix pour nous libérer. Tu as été frappé à notre place, humilié à notre place, cloué à notre place. Et à travers ce sang versé, tu nous as transmis un héritage, la guérison, la paix, la restauration. Alors je déclare que celui qui croit en toi peut recevoir la guérison aujourd'hui, dans son corps, dans son âme, dans son esprit. Je prie pour les découragés, ceux qui n'ont plus de force pour prier, ceux qui ont l'impression que l'ennemi gagne du terrain, ceux qui se sentent abandonnés. Seigneur, relève-les, fais résonner ta voix dans leur silence, fais tomber ta paix comme une pluie douce dans leur nuit. Je prie pour les abonnés de cette chaîne, pour tous ceux qui se lèvent chaque matin avec la soif de ta présence. Couvre-les, entoure-les de ta faveur, protège-les dans leur trajet, leurs décisions, leur maison. Fais d'eux des témoins vivants de ta fidélité. Et je prie aussi pour ceux qui ne te connaissent pas encore, mais qui écoutent cette prière en secret, avec des larmes ou de la curiosité. Attire-les à toi. Fais tomber les murs, fais entendre ta voix, fais d'eux des fils et des filles du royaume. Et maintenant, je lève la voix dans la foi pour déclarer, je lève maintenant la voix dans la foi, et je déclare avec assurance que le ciel a entendu cette prière. Je proclame que Jésus-Christ est en train d'agir dans les lieux invisibles, que les anges se déploient, que les barrières tombent et que les chaînes spirituelles se brisent. Je déclare que ce jour n'est pas un jour comme les autres. C'est un jour de renversement, un jour de restitution, un jour de révélation, un jour où Dieu lui-même a mis la main sur ma vie et a dit « Assez ». Tout ce qui était en train de se lever contre moi sans cause, tout ce qui ralentissait mon avancement, tout ce qui tentait d'étouffer ma voix, tout ce qui cherchait à détourner ma paix, je déclare que cela est dissous maintenant dans le feu du Saint-Esprit. Je suis couvert par le sang de Jésus. Ma maison est scellée par l'alliance. Ma pensée est renouvelée par la vérité. Mon avenir est sécurisé par la promesse. Je proclame que l'ennemi est confondu, que ses plans sont exposés, que ses filets sont brûlés et que ses intentions sont retournées contre lui. Comme dans le livre d'Esther, là où l'ennemi avait préparé un piège pour détruire, Dieu renverse la situation pour élever son peuple. Je déclare que je suis enraciné dans la volonté de Dieu et que rien ni personne ne pourra me faire sortir de sa paix. Je refuse de vivre dans la peur, je refuse de subir en silence, je refuse de rester lié par les paroles toxiques ou les accusations mensongères. Car je sais en qui j'ai cru, et je proclame avec autorité, je suis béni, je suis gardé, je suis soutenu, je suis restauré. Je déclare selon Romains chapitre 8, verset 31, « Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi ?» Je proclame selon Ésaïe chapitre 43, verset 2, « Quand je passe par les eaux, tu es avec moi. Quand je traverse le feu, je ne suis pas brûlé. » Je crois selon Psaume chapitre 23, verset 6, «
le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et je m'aligne sur ce que le ciel dit à mon sujet. Je suis un enfant de lumière, je suis né pour briller, je suis destiné à porter du fruit, et ce fruit demeurera. Les projets de Dieu pour moi sont plus forts que les oppositions qui se dressent. Car aucun décret de l'enfer ne peut annuler ce que Dieu a écrit. Je me relève avec force, je me lève dans l'espérance, je marche dans la direction du Saint-Esprit. Seigneur, je te rends grâce pour ce que tu viens de faire. Merci pour les délivrances silencieuses. Merci pour les portes que tu es en train d'ouvrir. Merci pour la clarté nouvelle qui descend dans mes pensées. Merci pour le feu que tu as rallumé dans mon esprit. Et je proclame devant l'invisible comme devant le visible, Jésus est Seigneur, ma vie est entre ses mains. Et maintenant, que reste-t-il à faire sinon te dire merci Seigneur? Après avoir prié, proclamé, combattu, déclaré, je dépose les armes, je dépose les mots, et je laisse la paix faire son œuvre. Car ce que toi, Jésus, tu viens d'accomplir dans l'invisible, rien ni personne ne pourra le renverser. Alors dans le calme, dans le silence du cœur, je m'incline devant ta fidélité. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ce moment sacré. Merci pour cette prière où ta lumière a jailli dans l'obscurité, où ton feu a réchauffé les cœurs froids, où ta voix a ramené l'ordre là où régnait la confusion. Je sais que tu as parlé aujourd'hui. Je sais que tu as annulé les plans de l'ennemi, même ceux dont je n'avais pas conscience. Tu as protégé ce que je ne pouvais pas défendre. Tu as fermé des portes que je n'aurais jamais su identifier. Tu as gardé mes arrières pendant que je regardais ailleurs. Tu es mon gardien fidèle. Merci pour la paix que je ressens maintenant. Merci pour ce calme qui revient dans mon âme. Merci pour cette douce assurance que tu tiens toutes choses entre tes mains. Même ce que l'ennemi voulait me voler, tu vas le restaurer. Même ce que j'ai perdu, tu vas le racheter. Seigneur, je ne veux pas juste quitter cette prière. Je veux sortir de ce moment avec une conscience nouvelle de ta présence. Je veux marcher dans cette journée ou dans cette nuit avec l'assurance que tu marches devant moi. Et je prie aussi pour chaque personne qui a écouté jusqu'au bout. Que ta bénédiction les accompagne, qu'ils soient fortifiés, rafraîchis, relevés. Et qu'ils sentent dans leur esprit que quelque chose d'invisible a été déplacé aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Et maintenant, Seigneur, je me tais. Je laisse ton esprit parler au plus profond. Je n'ai plus besoin de te convaincre car tu es déjà intervenu. Ton silence n'est pas absence. Ton calme n'est pas inaction. Tu es là et tu règnes. Dans cette atmosphère de paix, je veux simplement te dire merci Jésus. Merci pour cette prière qui a touché mon âme. Merci pour cette présence qui a traversé mes murs. Merci pour ton amour qui dépasse l'intelligence humaine. Merci pour la victoire qui s'accomplit maintenant dans l'invisible. Si cette prière t'a fortifié, abonne-toi dès maintenant à cette chaîne, Vie de prière. Chaque matin, une prière t'y attend pour commencer ta journée dans la paix, la foi et la puissance. Ne commence plus tes journées sans te placer devant la face de Dieu. Partage aussi cette prière sur WhatsApp à tes proches. Oui, partage-la maintenant, afin que les plans du malin soient déjoués et que le plus grand nombre entre dans le combat avec la force de Dieu. Parfois, un simple lien partagé peut sauver une âme, fortifier un cœur ou raviver une foi éteinte. Et n'oublie pas de liker cette vidéo. Ce simple geste permet à l'algorithme de l'envoyer sur la page pour toi de nombreuses personnes qui en ont désespérément besoin. Car la parole de Dieu est gratuite, mais son partage est entre nos mains. Jésus a dit « Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce que vous entendez à l'oreille, proclamez-le sur les toits. » Matthieu chapitre 10, verset 27. Et pour finir, je prie pour la personne qui écrira un commentaire sous cette vidéo. Que Dieu te bénisse d'une paix nouvelle, qu'il réponde à l'attente secrète de ton cœur et qu'il fasse de toi un témoignage vivant de sa fidélité. Amen. Gloire à Dieu.